J'ai jamais ressenti ça sur un Zoom. Toute sa communication non verbale, le fait qu'elle hoche la tête, le fait que le son soit spatialisé, ouais, là aussi une super surprise. Demain, vous devez prendre des grosses décisions. Vous êtes CEO d'une boîte qui fait plusieurs milliards. Je veux vraiment prendre de meilleures décisions. Je prends direct. Même pas de questions à se poser là. Si vous êtes curieux comme moi de savoir à quelle sauce Mark Zuckerberg va nous manger avec son métaverse, si vous avez envie de voir un petit peu à quoi cette technologie peut ressembler et que vous n'avez pas de casque, cette vidéo elle est faite pour vous. Ça fait longtemps que la technologie existe, mais pourquoi maintenant d'un seul coup ça devient le truc à essayer, à tester, et peut-être que ça va vous convaincre d'en acheter un pour Noël, ou peut-être même qu'on va réussir à convaincre votre boss de vous en offrir un pour l'année prochaine, pour travailler plus efficacement, pourquoi pas. Je vous invite chez moi, vous voulez voir à quoi ça ressemble le futur ? C'est parti. Bienvenue. Ce que je trouve génial, c'est vraiment ce côté, je me fais la configuration que j'ai envie. Et j'ai pas passé 3000 € dans 10 écrans. Je peux vraiment avoir quelque chose de très personnalisé qui m'apporte beaucoup d'informations dans tous les sens. Vraiment quelque chose qui me permet de me sentir très confortable et de démarrer en douceur. C'est vraiment l'émotion que je ressens à ce moment-là. Je suis dans un cocon, je suis dans une bulle et ça c'est assez agréable quand on démarre et de pouvoir se mettre en rythme comme ça et de pouvoir bien démarrer sa journée. Le fait de taper au clavier, c'est pas forcément évident. Mais on verra dans une autre partie qu'il y a d'autres alternatives. Le rendez-vous client, alors pour le coup, j'en ai deux. J'en ai eu deux à la suite de cette vidéo qui se sont déclenchées et que j'ai fait dans cet environnement-là. Là, c'est ouf. Et je pense que ça vaut vraiment le temps de prendre 2 secondes et j'y reviendrai dans la conclusion. Mais la connexion, la qualité relationnelle qu'on a eue avec Marie dans nos échanges-là, je sais que c'est un avatar, je sais que elle fait un peu personnage de Pixar, mais pour le coup, j'ai jamais ressenti ça sur un Zoom. De voir autant de regards en fait sur la même écran, c'est pas naturel pour le cerveau de voir toutes ces personnes et d'avoir une interaction avec autant de personnes d'un coup comme ça. Ce qui est par contre naturel, c'est là je suis en VR, je te parle à toi, il y aurait une personne là, je lui parlerais directement. D'ailleurs pendant les émissions qu'on faisait sur la chaîne Terre, c'était naturel en fait, tu vois, on se tournait etc. Alors ça faisait bizarre quand on nous voyait dans notre caméra nous tourner vers personne. C'est drôle, mais par contre effectivement, là, c'est nettement plus naturel. Je pense que tu as dû l'expérimenter aussi. Quand tu t'approches trop proche d'un autre avatar en VR, la même sensation de bulle sociale qu'on peut avoir d'interaction, donc en fonction des cultures qui est variable, va s'activer. Et donc tu peux très vite te sentir un peu agressé. Donc parce que la agression passive, etc. au niveau social, tu peux vite te sentir impacté. Et donc ça signifie vraiment que le cerveau, lui, si on a ce malaise, il ne fait pas cette différenciation. Toute sa communication non verbale, le fait qu'elle hoche la tête, le fait que le son soit spatialisé. Et merci encore Marie pour ça, parce que c'était vraiment super cool. Et pour le coup, on a le même problème que dans Spatial, difficile de réussir à se connecter, à se retrouver au bon endroit. Immersed, super intéressant. L'objectif là que j'avais, c'était de tester si j'arrive à être super concentré et faire tous les trucs pénibles que j'ai jamais envie de faire et que je remets toujours en bas de ma to-do list. Je veux dire, ok, est-ce que le fait d'être au milieu de l'espace, avec un paramétrage, avec plein d'écrans, etc., dans un truc vraiment ultra confortable, ça va marcher? Et surtout, que ça, c'est vraiment le bon outil pour rentrer de l'information en réalité virtuelle? La réponse, c'est oui. Moi, je trouve que c'est dingue parce que il y a la possibilité de calibrer son clavier physique en réalité virtuelle et de le digitaliser, de le rendre virtuel. C'est-à-dire que quand j'appuie sur mon clavier physique, ça appuie sur le clavier virtuel, exactement sur la bonne touche, au bon endroit, au bon moment. Et ce retour de force de se dire, de voir ses mains en réalité virtuelle taper sur un clavier virtuel, ça change tout. J'ai tapé quasiment comme si je tapais sur mon clavier habituellement. Je dis pas que ça demande pas une petite mécanique, un petit temps d'adaptation. Ça, c'est évident. Il faut vraiment que le truc soit bien calibré, que vous l'ayez mis au bon endroit, qu'il soit à la bonne taille, que vous soyez dans la bonne position, etc., etc. Ça demande un petit temps de configuration. Mais par contre, une fois que vous y êtes, c'est vraiment comme en vrai, quoi. Le fitness. Franchement, grosse surprise pour moi.
Grosse surprise parce que j'étais vraiment très ça va me faire dépenser de l'énergie et tout. Et en fait, j'adore la compète et même si je suis en compétition par rapport à des gens qui ne sont pas là, hein, très clairement, c'est simulé, je suis à fond en fait. Là, je parle plus, je suis à fond. Hein. En mode compète. Ouais, je joue ma vie. Là. Ma réputation est en jeu. On le voit dans la vidéo, je suis vraiment essoufflé. Je pense que l'exercice physique et l'importance du plaisir ou du jeu ou du fait que ça soit ludique et qu'on s'amuse, c'est tellement fondamental. Ça devient tellement essentiel. Franchement, c'est un truc qui a vraiment super marché. Je pense que je vais me prendre un abonnement pour tout vous dire parce que dehors il fait froid. Très très bonne surprise. Réseauté, bah ouais. Alors là, j'ai discuté avec un Français sur à quoi ça sert d'être dans des univers virtuels et comment on fait pour faire la part des choses. Altspace, c'est l'application qui va permettre de connecter avec plein de gens dans plein d'endroits différents. Il y a toute une série de différents événements, à la fois mêlant du virtuel et à la fois mêlant du réel. Ça peut être des retransmissions vidéo de concerts, de différents événements. Et on peut également créer ses propres événements. Enchanté. Top. Enchanté. C'est intéressant parce que tu peux te dire c'est où la limite entre la réalité et le virtuel. Ça me questionne beaucoup aussi parce que tous les gens à qui j'ai fait essayer ce casque de réalité virtuelle, qu'ils aiment ou pas le digital, qu'ils soient jeunes ou vieux, ils sont tous ressortis en me disant « Waouh, c'était incroyable ». Moi, c'est un truc de fou pour moi. Pouvoir échanger, discuter, dialoguer avec d'autres humains, n'importe où dans le monde, c'est quand même sacrément chouette. Super avantage de la réalité virtuelle, ça permet vraiment de pouvoir communiquer, échanger, discuter facilement, vraiment facilement. Il y a plein de réunions, de sujets, de thèmes dans ces différentes applications pour connecter avec sa communauté, pour connecter avec des gens qui s'intéressent au même sujet que vous. Donc vraiment un super outil de lien social. Allez-y. Petite projection dans le travail du futur avec des technologies qui automatisent de plus en plus les tâches rébarbatives, répétitives. On aura très possiblement plus de travail qui fera appel à notre créativité et qui nécessitera qu'on fabrique des choses. Typiquement, Mural, Miro, ce sont des outils qui peuvent servir à prototyper, échanger, brainstormer à distance, collaborer à distance. Shape XR, c'est un outil qui permet de créer des environnements, qui permet de fabriquer des choses en 3D sans être un professionnel de la 3D. Qu'est-ce que ça fait ? Exactement la même chose que Mural. Ça crée un environnement pour que les gens puissent se retrouver et puissent interagir. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, je peux comme ça faire une série d'écrans, d'interface utilisateur, mais en l'occurrence là, c'est pas des écrans, c'est des environnements. Là, on a une interface virtuelle qui pourrait apprendre à faire la cuisine, où on a une série d'écrans différents qui montrent comment ça pourrait s'enchaîner. Et je peux montrer ça à des designers et leur dire ok, qu'est-ce que t'en penses ? Ce qui peut permettre de communiquer avec d'autres gens sur voilà à quoi je pense, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Je me faisais toute une montagne de dire il va falloir que j'y passe 2 heures pour comprendre exactement comment ça marche. Mais en fait, sur des concepts très simples, sur exprimer quelques idées sur quelle est la mécanique, c'est quoi les étapes, ou c'est quoi un parcours utilisateur, etc. Je trouve ça super facile en termes de prise en main. Beaucoup plus que sur écrire des post-it en réalité virtuelle. L'interface homme-machine est encore un peu compliquée là-dessus, mais on va y venir après. Si vous croyez pas au pouvoir de la méditation, je vous invite à essayer ça. Parce que pour le coup, je suis nul en méditation. Ça m'a vraiment calmé, recentré, apaisé. En 15 minutes, je me suis dit, ok, combien je me mets en termes de stress, en termes de charge mentale, sur une échelle de 1 à 10 avant et après. Comme ça, je verrai si ça a eu un impact ou pas, aussi faible soit-il. Thrive from the inspiration and keep in mind the invaluable fortune. Et vraiment, pour le coup, je considère que j'ai gagné 3 points sur le truc. Grosse question, demain vous devez prendre des grosses décisions. Vous êtes un COMEX, vous êtes CEO d'une boîte qui fait plusieurs milliards. Vous allez discuter, prendre des décisions importantes. Vous n'avez pas envie de prendre 15 minutes et de passer par un truc comme ça pour vous dire « Ok, je vais pas être
affecté par des émotions négatives, par du stress, de la fatigue, veut vraiment prendre de meilleures décisions, moi je me dis que ce truc-là, je prends direct. Même pas de questions à se poser là, parce que là je peux le mesurer. J'avais prévu d'aller à Bali et j'ai pas trouvé de contenu sur YouTube en réalité virtuelle super qualitatif. Du coup, j'ai pris ces montagnes chinoises. Et vraiment, j'ai beaucoup voyagé. J'adore ça et ça me manque beaucoup en ce moment. Et vu la qualité de la vidéo, d'avoir la sensation d'y être, quoi. Et d'y être dans un environnement auquel j'aurais jamais accès. Parce que je suis quand même depuis un drone, j'ai des vues génialissimes, je suis pas englué dans du tourisme de masse. Là aussi une super surprise, faut y aller quoi. J'ai pas d'équipe, alors du coup je suis allé faire du paintball avec des inconnus et c'était super cool, super ludique, super facile à utiliser, à jouer et franchement j'y suis retourné plusieurs fois depuis. Et on voit qu'il n'y a pas besoin que ce soit un jeu super complexe, etc. C'est vraiment ce principe du multijoueur, d'être ensemble dans une activité ludique qui fait que c'est sympa. Et il y a beaucoup de gens pendant le confinement qui ont fait des réunions d'équipe dans des jeux vidéo. On va rejoindre une partie publique pour faire un petit peu de paintball, pour pouvoir se détendre après une dure journée de travail. Et si je suis uniquement avec mon équipe, je le fais sur un serveur privé et ça me permet comme ça de pouvoir débriefer, de prendre du temps pour discuter. Jouer aux jeux vidéo pour faire ce genre d'expérience. Et une fois de plus, c'est vraiment une excuse pour se détendre, pour pouvoir échanger avec son équipe et faire en sorte de passer un bon moment. Je trouve que le concept est intéressant parce qu'au-delà du côté ludique, et on parle de gamification pour engager et fédérer plus facilement les gens qui sont pas forcément motivés à collaborer, à travailler ensemble à certains moments. Je trouve que là, c'est plutôt sympa de sanctuariser ça avec une activité un peu fun qui peut changer régulièrement et qui soit prétexte à échanger de l'information de manière un petit peu plus légère, décalée et agréable. Et puis ça permet aussi de libérer 2-3 tensions, 2-3 frustrations. Souvent à la fin de mes workshops, je demande aux gens dans quelle émotion, sentiment ils se trouvent après avoir passé un temps collaboratif. Et des fois, il peut y avoir des petites frustrations parce que on n'a pas pu échanger son point de vue, on n'a pas pu faire valoir son idée. Et c'est souvent intéressant de permettre aux gens d'exprimer leur ressenti. Ça, c'est évident que ça va marcher dans le futur. C'est juste cette partie, elle vaut son pesant de cacahuètes parce que j'ai beaucoup ri à le faire avec mon fils. Super jeu collaboratif qui existe en jeu de plateau aussi. Pas besoin d'un casque pour jouer à ça et ça marche bien pour développer la communication et la collaboration. Est-ce que ça permet de passer du bon temps en famille et de revenir dans un environnement un petit peu plus réel et de faire des choses un peu mixtes. Je voulais savoir si on pouvait vivre toute une journée avec un casque de réalité virtuelle. La réponse est oui. C'est fatigant, c'est très stimulant, mais ça permet de faire énormément de choses. Je me posais la question de savoir si on pouvait un peu expérimenter la science-fiction, la vie du futur d'ores et déjà. Et la technologie, à mon sens, est vraiment déjà super prête. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ça soit des choses ludiques. On a vu beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de choses très sympas, très marrantes, mais aussi la possibilité d'être productif, de travailler, de rentrer de l'information, de collaborer. J'irais même encore plus loin que ça. Je pense que on est sur le point d'atteindre un niveau où on va pouvoir être des super humains. On va pouvoir être des humains augmentés. Pour le coup, je voulais faire des tests avec Marie Racuglia, qui a gentiment pris de son temps pour connecter avec moi. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas réussi à se trouver en fait. On n'a pas réussi à se trouver et ça, c'est une vraie question pour moi. Comment on fait pour sauter d'un environnement à un autre? Comment on fait pour avoir les coordonnées? Comment on fait pour récupérer le lien? Et finalement, on se rend compte que chaque application est très silotée et qu'il faut revenir dans le menu pour repartir. Et je me dis que c'est trop cool de passer je suis dans l'espace, je suis dans le désert, je suis à la plage, je suis à la montagne tous les jours et d'avoir des environnements qui soient très customisés. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la flexibilité et le confort que ça amène.
pas forcément le focus. Je suis pas sûr que mon niveau de focus ait changé à cause de ça. Que je sois concentré en réalité virtuelle en règle générale, plus que dans la réalité, oui, parce que c'est immersif, ça m'attrape vraiment mon attention. Mais là, sur faire des tâches administratives, etc., je suis pas sûr qu'elle reste pas en bas de la to-do list, là, pour le coup. La question de la mixité entre la réalité et la virtualité, moi, je la trouve super passionnante, parce que c'est pas parce que vous étiez en réalité virtuelle que vous pouvez pas dire que c'est pas la vraie vie, que vous n'avez pas ressenti des émotions, que c'est pas difficile de savoir où sont les limites et qu'est-ce qui est différent. Qu'est-ce qui est différent de ce que vous montrez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de quelle est votre vie le reste du temps. Et il y a plein de choses qui biaisent vos sens, qui vous font croire que ce qui est en virtuel est réel. Vous pouvez par exemple scanner votre canapé, scanner votre bureau, et les intégrer comme des éléments virtuels dans votre environnement virtuel. Comme ça, quand vous vous asseyez, vous avez la sensation physique de vous asseoir sur quelque chose de concret, mais en fait, et en même temps, vous vous asseyez, votre avatar s'assoit dans un canapé virtuel. Et ça, votre cerveau, ça met une petite pression à se dire, est-ce que mes fesses sont vraiment assises ou pas? Et ça, c'est vraiment super intéressant. Comment simplifier l'expérience utilisateur dans sa globalité, vrai enjeu pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en savoir plus sur la réalité virtuelle et comment collaborer mieux à distance, n'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà fait des expérimentations cette année avec un groupe de personnes pour qu'on réfléchisse à c'est quoi le futur de la collaboration à distance. Moi, j'aurai grand plaisir à vous prêter des casques et à ce qu'on fasse des tests ensemble. À bientôt!